Alors, si vous voulez savoir comment je me sens pour ce 4e week-end des Earthship Sisters, ma météo intérieure, c'est enjoy. Je me sens boostée, énergique, pareil que les week-ends précédents en fait. Je me sens bien, il fait beau, on est dans un cadre vraiment chouette en fait. De la Savoie hier à ici, je me demande si je suis pas en train de rêver. Je me sens plutôt positive au début de ce week-end. Ce qui m'a donné envie de postuler à ce programme, c'est la navigation. Ça me donnait vraiment envie de pouvoir créer un collectif féminin engagé pour l'environnement et de mener de front plusieurs projets ensemble pour essayer d'amener notre petite touche pour préserver les petites beautés du monde. J'avais depuis longtemps envie de me lancer, de bosser un peu plus dans l'environnement et là ça tombait à pic en fait, c'était parfait. Je voulais vraiment agir concrètement au niveau de l'environnement et toute seule je m'en sentais pas forcément capable. Alors mon projet c'est de créer un atelier de fabrication de pâtes artisanales sur Marseille, mais avec le but de faire de l'insertion professionnelle. Mon projet brièvement c'est de permettre à des enfants entre 0 et 7 ans, éventuellement avec leurs parents, de faire des plongées, de l'immersion dans des endroits de nature sauvage. Moi, mon projet, c'est Marseille Vert, donc qui est déjà réalisé, qui demande qu'à grossir, grandir, exploser. Donc il s'agit du premier média 100% écolo à Marseille, qui est un webzine. En 2 mots, mon projet, c'est inspirer les gens à gérer l'impact qu'ils ont avec leurs déchets. Donc c'est vraiment inspirer les gens vers un changement de comportement pour gérer moins de déchets, pour mieux comprendre, mieux être en possession de tous les outils nécessaires pour savoir ce qu'on peut faire avec son déchet et ce qu'on peut faire pour l'éviter. Mon projet, c'est de proposer de la vaisselle compostable à des organisateurs d'événements et surtout de mettre en place les filières de valorisation pour qu'au niveau de l'événement, avec un simple geste de tri finalement, on arrive à 0 déchet. Alors mon projet, c'est la création d'un sac éco-conçu pour la récolte active et ponctuelle des déchets, que ce soit sur terre ou en mer, lors des activités sportives de chacune et chacun. Mon projet c'est de lancer ma propre agence d'architecture qui s'appelle Turtle Architecture et qui sera spécialisée dans l'architecture environnementale et également j'aimerais développer un projet en renforçant les liens entre les humains, la compréhension de l'homme au sein de l'architecture. Mon projet, brièvement, c'est l'idée de m'inspirer finalement d'expéditions un peu partout dans le monde pour créer des ouvrages jeunesse qui vont allier l'univers, un peu l'imaginaire du conte, à un univers scientifique et naturaliste. Ambassadrice de l'environnement, c'est un engagement, c'est sortir à visage découvert pour finalement expliquer aux gens que l'environnement c'est important, qu'il faut le préserver, qu'on peut le faire, que ça peut être amusant aussi et divertissant, pas simplement une punition ou un renoncement. Donc pour moi, ambassadrice, c'est porter cette positivité en fait. Pour moi, être ambassadrice de l'environnement, c'est vraiment ce mot, inspirer. Pour moi, l'inspiration, c'est la base de faire changer les gens. On ne peut pas les forcer, on ne peut pas les culpabiliser, on ne peut pas faire des lois. Pour moi, ça n'a pas de sens. Si on veut réellement que les gens changent, il faut les inspirer à changer, les inspirer à nous suivre. Donc pour moi, leadership, inspiration et le mot que tu utilises souvent, semer l'envie d'agir, c'est là où on a vraiment tout le sens de ambassadrice de l'environnement. Je pense que ça me donne un peu un cadre et une légitimité dans ce que je fais que j'avais pas forcément avant, même si j'en avais l'envie et je pense la sensibilité. Ça commence à m'aider à me structurer. Mon rôle d'ambassadrice, c'est vraiment de montrer que si on veut que l'humanité soit liée à la nature et la respecte et l'aime et collabore avec elle au lieu de l'écraser ou de la maîtriser, de la dominer, enfin toutes ces choses-là, il faut que les enfants soient plongés dedans le plus tôt possible, qu'ils en bénéficient et ça correspond à leurs besoins et ça correspond à ce que l'humanité future doit développer. Voilà, c'est dont nous avons besoin en ce moment, crucialement.